Salut et bienvenue, je m'appelle Hugo et aujourd'hui on va voir ensemble 5 motifs d'arpèges très beaux et qui sont plutôt simples à jouer. Cette vidéo sera donc pour vous une introduction aux arpèges au piano qui est cette manière de jouer avec un style très mélodieux. Pour appliquer ces arpèges, on va faire la démonstration sur une suite d'accords que je vous montre tout de suite. Cette progression d'accords, elle est constituée des accords Sol, Si, Do et Do mineur. Une progression d'accords que vous retrouverez notamment dans ce morceau. Ou encore celui-ci. Donc on va faire les démonstrations sur cette suite d'accords, mais bien sûr vous pourrez appliquer ces arpèges sur n'importe quelle suite d'accords ou morceau que vous aimez. C'est juste que j'ai choisi celle-ci aujourd'hui pour l'exemple. Ok, donc voyons ces arpèges de plus près. Le premier s'appelle l'arpège brisé ascendant. Et derrière ce nom un peu galvaudé, ça veut simplement dire qu'on va partir de la note la plus basse de notre accord et qu'on va monter tout en haut de l'accord, note par note. Donc pour notre premier accord Sol, puis Si, Do, Do mineur, et vous vous demandez peut-être, ok, et je suis censé faire quoi à la main gauche? Eh bien, vous allez simplement jouer une note qui correspond à l'accord. Par exemple, si je joue Sol majeur avec ma main droite, je vais jouer Sol avec ma main gauche. Puis Si, Do, Do mineur. Donc soit vous pouvez jouer une seule note, soit si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez jouer une octave. Une octave, c'est simplement quand on va de Sol à Sol, par exemple. C'est 8 notes d'écart. Si à Si, Do à Do. Et ça semblera dur au début, mais si vous avez cette position dans les doigts, vous pouvez simplement la bloquer, venir jouer la note d'après, bloquer, etc. Tout ensemble. Pour notre deuxième arpège, nous l'appellerons l'accord brisé descendant. Et vous l'avez compris, c'est l'opposé du premier. En utilisant notre suite d'accords, voyons comment ça sonne. Alors petite précision, vous avez peut-être pu remarquer que ces arpèges, ils fonctionnent dans un rythme ternaire, c'est-à-dire qu'on va compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais maintenant, si on est dans un rythme binaire et qu'on compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eh bien ces arpèges, ils vont demander une petite adaptation. Donc soit vous pouvez faire 1, 2, 3, marquer un silence sur le 4, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou alors, jouer les notes en continu, et ce qui va nous faire jouer une fois en montant, une deuxième fois en montant, puis seulement les deux premières notes de l'arpège. Je vous montre, vous allez tout de suite comprendre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et en descendant, ce sera la même chose.
Et peut-être que celui-ci vous est familier parce qu'il a été utilisé dans un très gros tube au piano. Vous me dites si vous reconnaissez. Le prochain arpège est bien connu du monde de la musique sous le nom de basse d'Alberti, nommé d'après ce gars, Domenico Alberti. C'est un compositeur du XVIIIe siècle et c'était un arpège très couramment utilisé dans la musique classique, mais qu'on entend également parfois dans la musique populaire. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il n'était pas le seul à utiliser cet arpège, mais l'histoire a décidé de garder son nom, donc il a eu de la chance, parce qu'on appelle aujourd'hui cet arpège la basse d'Alberti. Mais bref, en utilisant notre suite d'accords, ce que vous allez faire, c'est jouer les notes de l'accord dans l'ordre suivant. La note du bas, la note du haut, la note du milieu, la note du haut, et on recommence. Bas, haut, milieu, haut. Et voyons ce que ça donne sur toute la suite d'accords. Maintenant passons aux arpèges déroulés, c'est sans doute ceux que je préfère dans cette sélection. Il s'agit simplement de dérouler les notes une par une vers le haut avec les deux mains. Et ça peut avoir l'air très impressionnant pour vos amis si vous le faites rapidement, mais assurez-vous dans un premier temps de le faire suffisamment lentement pour bien décomposer tout le mouvement. Et ensuite, quand vous serez à l'aise, vous pourrez le jouer plus rapidement. Et c'est vrai que ça aura un côté assez impressionnant. Celui-là est très fun à jouer, mais assurez-vous de le jouer suffisamment lentement au début. Et pour le dernier arpège, on va revoir un basique, on va jouer simplement les notes des accords en montant et en descendant. Monter jusqu'à la note la plus haute, puis redescendre. Voilà pour ces arpèges qui sonneront toujours bien, peu importe dans le contexte dans lequel vous les utilisez, peu importe le morceau, peu importe la suite d'accords. Et maintenant, une chose à garder en tête, c'est que ces arpèges, ils sonneront mieux si vous utilisez la pédale. Donc j'ai une vidéo sur la chaîne qui vous expliquera comment le faire, mais faites en sorte de l'utiliser, sinon ça ne sonnera pas aussi bien. Et si vous ne savez pas par où commencer, je ne peux que vous recommander mon cours Devenez un pianiste autonome qui vous apprend toutes les bases. Je vous mets en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.